Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes à Brulon aujourd'hui pour découvrir les coulisses de Multilac et j'ai le plaisir d'être avec le président fondateur de Multilac, Antoine Etienne. Bonjour. Bonjour Olivier. Merci de nous recevoir devant cette partie de l'usine flambant neuve. Absolument, ça a 2 ans, c'est le petit dernier du groupe et de la société Multilac, oui. Une belle histoire, on va en parler. Ça a commencé quand, comment ? 1988, j'étais encore à mon service militaire quand mon frère m'a appelé car il avait une problématique. À cette époque, il était patron de la société d'FP2E, cherchait une solution de coloration sur ses menuiseries et 2 options pour lui s'offraient. La première, intégrer une petite cabine chez lui dans son atelier. La deuxième, créer une entité qui ferait à la fois son travail mais aussi qui chercherait du travail en sous-traitance. Ça a été le cas. J'ai tout de suite rebondi face à son projet et l'aventure a commencé septembre 1988. D'une manière très modeste. 1600 mètres carrés, l'investissement était déjà à cette époque assez lourd, mais 4 personnes, dont moi en tant que peintre, et puis il a fallu maîtriser la technique, le management, et beaucoup de choses d'un seul coup pour un jeune de 21 ans absolument. Justement, une technique un petit peu spécifique, hein. Spécifique, oui, puisqu'à cette époque déjà, on appliquait la peinture sous forme de poudre, donc à l'état de farine, à l'intérieur desquelles il y a des pigments, il y a des liants, etc. Donc c'était absolument spécifique. La maîtrise de cette poudre-là passe par de la cuisson. C'est une sorte de grande cuisine dans laquelle il faut exercer une certaine alchimie. D'autres clients, vous ne faites pas que ça, vous ne faites pas que de la peinture, vous faites beaucoup de choses aussi, vous êtes diversifié. Alors il a fallu chercher énormément de diversification, à la fois dans tous les métiers qu'on pouvait aborder, l'aéronautique, le ferroviaire, tout ce qui était automobile, bien évidemment, le bâtiment. On s'est diversifié aussi parce qu'on a un petit peu souffert de la sous-traitance qui est un métier de sans-abri. Les clients vous prennent et ensuite vous lâchent. Donc on a décidé d'être gamiste, d'offrir du matériel thermolaqué de manière à ce que les clients viennent directement chez nous se servir en matériaux peints. Donc ça faisait à la fois du négoce et ça faisait travailler nos lignes de peinture. Bref, tout ça fait que d'année après année, on multiplie les offres et l'usine s'agrandit naturellement. Alors moi je suis curieux de voir comment on fait de la peinture avec de la poudre. On peut aller visiter ? Absolument. On y va ensemble. Oui. Mais c'est beau chez vous, c'est tout neuf ? Absolument, c'est assez neuf puisque ça a 2 ans. Et on en a profité de faire des choses assez harmonieuses avec des matériaux assez simples. Vous me présentez l'équipe ? On arrive ici sur le plateau commercial et administratif où je vous présente justement Émilie qui est juste présente ici. Et nous on se retrouve tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Merci. Bonjour Émilie. Bonjour. Quel est votre rôle ? Je suis assistante commerciale et je m'occupe également des approvisionnements et de la chaîne aluminium et acier. Vous n'êtes pas toute seule ? Je ne suis pas toute seule. On est une équipe de 6 personnes au sein de Multilac. On a également un directeur commercial et un technico-commercial qui est sur le terrain. D'accord. Alors qui sont les clients de Multilac, en gros ? Des professionnels uniquement ? Uniquement des professionnels qui sont FP2E. C'est les voisins, c'est facile. Les voisins, tout à fait. Rénoval. FP2E fabrique des fenêtres, des portes, des choses comme ça. Exactement. Donc vous faites de la peinture sur leur porte PVC, acier, etc. Tout à fait. Et pour certains gros clients, on leur fournit également l'aluminium, puisqu'on a développé des produits labellisés pour cela. Vous avez un nuancier. Il y a combien de couleurs présentes et possibles ici à Multilac ? Au moins entre 1500 et 2000 teintes. Quand même, oui, tout à fait. Vous avez des râles qui sont assez standards et après, vous avez des teintes très très spécifiques qu'on peut faire à la demande du client. Le granulé, le lisse, le brillant, le laqué, le chose comme ça. Le fine texture, oui, oh là là. tout à fait. Attention au terme. Non, mais j'ai des buts. J'ai bien compris. Je suis là pour visiter en même temps. Tout à fait. Les clients un petit peu partout en France ? Oui. Certains sont très connus ? Certains sont très connus. On exporte aussi grâce à certains de nos clients. Par exemple, j'ai entendu dire que dans un fast-food où on mange parfois un petit peu partout en France, vous avez participé à la devanture. Pour ne pas les citer, c'est McDo. Tout à fait. On a fourni les tôles qu'on a laquées ici au sein de Multilac pour 2 de nos clients pour le chantier de McDonald's. La Poste aussi ? La Poste, Total
Ah, le rouge de Total, c'est Le vous? rouge de Total, c'est nous. C'est lequel? On va le trouver, le rouge de Total. Non, c'était une teinte très spécifique qui nous avait demandé de formuler. Évidemment. Évidemment. Donc ça se passe bien. Tout va bien. Moi, je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne. Je vais visiter. D'accord. Bah, C'est écoutez, par où? je vous invite à descendre l'escalier. Merci, Émilie. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Alors j'ai rendez-vous au planning et je crois que c'est ici avec Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour Olivier. Merci de nous recevoir ici. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ici, tout ce qui concerne la production, donc la planification des commandes, l'approvisionnement des fameuses poudres, la matière première, et l'administratif lié à la production et aux clients. On présente l'équipe. Alors l'équipe, la chef d'orchestre du planning, c'est Virginie. Bonjour Virginie. Donc chef d'orchestre, il n'y a pas de baguette, un ordinateur. Voilà, tout à fait. Votre rôle à vous concrètement? C'est de planifier les commandes sur les différentes chaînes de production en fonction des critères de poudre et de délai. Donc il faut produire en temps et en heure Tout à fait. pour que le client soit satisfait. Soit satisfait, oui. Vous êtes bonne en maths? Oui, Parce qu'il faut calculer tout ça en fonction des temps de fabrication et tout. tout à fait. Très bon. Un rôle essentiel. Virginie. Essentiel. Ensuite. Tout à fait, oui. Élodie, donc, qui s'occupe de tout l'administratif en lien à la production avec les clients. D'accord, administratif. Alors, bonjour Elodie. Bonjour. Concrètement, un exemple de ce que vous faites en ce moment, là, par exemple. Alors, tout ce qui est modification de commande, impression DBL, le transport, et puis tout ce qui est traitement des emails clients. Très important aussi. Et puis, la dernière personne dans le bureau, encore un autre homme. Alors, Égalité homme-femme. Oui, Richard, qui s'occupe des approvisionnements de la fameuse poudre, justement thermodurcissable. Donc lui, il est en charge d'approvisionner toute cette matière. Bonjour. Bonjour. Quelque chose à ajouter. Donc, c'est vous qui devez commander les différents stocks en différentes couleurs. Tout à fait, oui. Donc il faut que les peintures arrivent en temps et en heure en fonction des délais clients, dans la bonne couleur, la bonne quantité et dans la qualité qu'il faut pour satisfaire les clients. Un rôle essentiel, une équipe essentielle, parce que sinon, sans vous, il n'y a pas de production en bas. Oui, il n'y a pas de souci. C'est les meilleurs. Et puis, je peux partir tout de suite. Ça va tourner. Bon, moi, justement, j'y vais. Je vais voir comment ça se passe. Si vous avez commandé ce qu'il faut en poudre, on va commencer la peinture. Entendu. À tout à l'heure. Ok, bonne visite. Merci. Me voici au cœur du processus pour découvrir comment fonctionne Multilac. D'ailleurs, j'ai mis la casquette et les lunettes, c'est obligatoire. Et j'ai le plaisir de vous présenter Eddy. Bonjour Eddy. Bonjour. Alors, ça se passe comment? Le client vous livre de la tôle. Tout à fait, de la tôle alu qui arrive à la réception. Après, c'est de la tôle en fait qui sont alu brut au départ. Après, elles passent dans des mains de 2 personnes pour les accrocher sur les balancelles. Après, elles vont dans les traitements de surface. Donc là, il y a différentes étapes à faire. Donc la tôle, elle est passée dans l'acide, elle est rincée dans de l'eau déminéralisée. Et après, elle est séchée dans un four pour pouvoir aller en cabine de peinture. Alors la peinture c'est bien spécifique parce que c'est pas comme chez le carrossier avec le pistolet. Tout à fait. C'est de la poudre. C'est de la peinture en poudre, ouais, tout à fait. C'est de la poudre en fait qui marche par électrostatique. Donc là on a un bac de poudre et derrière moi il y a tout ce qui est pistolet. Nous on a des différents réglages pour pouvoir faire appliquer la poudre sur la tôle. Donc l'électricité, il y a de l'électricité là dans la plaque? Là, il y en a actuellement, mais ça ne nous empêche pas de mettre les mains dessus pour pouvoir les écarter si elles sont collées ou quelque chose comme ça. Oui, d'accord, donc l'électricité statique permet à la poudre de rester collée ici. De rester collée pour aller jusqu'au four. Là, donc elle est fondue ensuite. Et ensuite, après, elle est fondue, ouais, tout à fait. Elle est passée dans un four à 190 degrés pendant, je dirais, 25-30 minutes. Une fois qu'elle est passée dans le four, elle est dans les mains d'un contrôleur qualité pour lui rassurer qu'il n'y ait pas de défaut en fait. Ça prend combien de temps le processus quand il a fait tout le tour, les bacs, le four, etc. Nous, de la peinture à l'emballage, il faut compter 40-45 minutes. Ça va assez rapidement finalement. Ça va assez rapidement, ouais. Faut pas se plaindre. Par contre, après, nous, si on a plusieurs couleurs, faut y aller. Alors ici, nous sommes dans le Multilac 2 parce que ce sont des grandes plaques, mais il y a le 1 aussi où là vous traitez des profils beaucoup plus grands et plus hauts. C'est ça. ML1, donc en fait, eux, ils s'occupent plus des profilés.
des pots-philiques qui font jusqu'à 7 mètres de long. Donc nous, on n'a pas le matériel pour, parce que les balanciels chez nous font que 4 mètres de long. Voilà pourquoi on fait que de la tôle. Mais c'est le même procédé. Mais c'est le même procédé, exactement, tout à fait. Pareil, d'électrostatique qui vient se coller sur la barre, chauffer dans un four à 190 degrés et après qui repasse dans les mains de certaines personnes pour pouvoir les emballer. Donc finalement, on parle plus de peinture, on parle d'une sorte de film qu'il y aura sur l'alu. Oui, c'est plus ou moins comme ça, ouais, tout à fait. On peut dire ça comme ça. Eh ben j'ai tout compris. Merci Ça va Eddy. très bien. Merci à vous. Je vais continuer la visite. Je garde la casquette Oui, oui, obligatoire. et les lunettes. Merci Eddy, à bientôt. Il n'y a pas de souci, au revoir. Au revoir. Et pour que cette belle machine fonctionne 24 heures sur 24, il faut des spécialistes. Et justement, à mes côtés, juste là-bas, il y a Kevin qui est technicien de maintenance et qui est responsable du fonctionnement de ces machines 24 heures sur 24. Bonjour Kevin. Ah bonjour. Alors ça se passe comment, la maintenance? Donc c'est de prévenir des futurs problèmes, des dépannages, des choses comme ça, et du correctif et de l'amélioratif. Donc quand ça tombe en panne, vous réparez, mais le but du jeu, c'est que ça ne tombe pas en panne. Exactement, c'est tout à fait ça. Mon but c'est de prévenir les pannes, éviter le problème et l'arrêt de chaîne. Vous êtes tout seul? Non, nous sommes 3 donc à tourner dans la semaine. Donc nous commençons à 2h le lundi matin pour finir à minuit 45 le vendredi soir. Parmi les actions de prévention, ça peut être quoi par exemple sur cette grande machine? Donc par exemple le premier problème, donc c'est la chaîne qu'on graisse donc une fois par semaine pour éviter les saccades de chaîne. Donc sur 2 centrales différentes, une centrale sur la cabine de peinture et une centrale sur le reste de la chaîne. Vous graissez à la main? Non, nous graissons donc avec des centrales de graissage automatiques que nous actionnons dans la semaine. Très bien, donc ça faut vérifier régulièrement. Mais par exemple là, les crochets là, il peut y avoir de la peinture aussi dessus. Comment est-ce qu'on les nettoie? Donc ça ne s'appelle pas des crochets, ça s'appelle des arpions. Donc oui, il y a de la peinture dessus, mais nous avons installé des brosses métalliques qui enlèvent les résidus de poudre qui ont été mis durant le poudrage. Ça c'est uniquement ici dans la zone verticale. Vous travaillez aussi ailleurs, par exemple la station d'épuration. J'imagine qu'il y a pas mal de travail avec différents moteurs, la qualité de l'eau à vérifier. Exactement, donc il y a aussi beaucoup d'actions préventives à faire en station, donc contrôle de pH, contrôle de l'eau, et pour éviter de rejeter des mauvaises choses dans le circuit d'eau de chez Veolia ou dans la rivière. Vous êtes responsable de la sécurité et du confort aussi des techniciens qui travaillent derrière les machines et derrière les pupitres. Vous faites quoi par exemple? Par exemple, nous installons donc des carters pour éviter que les gens puissent se bloquer les doigts dans les moteurs, les choses comme ça. Comme ils sont proches des moteurs, et un confort, on peut rajouter aussi des tapis des tapis de confort pour éviter des problèmes de dos ou autre chose qui pourraient nuire à leur santé. Oui, parce qu'ils piétinent beaucoup. Ils piétinent beaucoup sur leur poste, ils ne bougent pas beaucoup, donc avec un tapis, ça leur évite des problèmes de dos. C'est un métier qui vous plaît? Oui, exactement. C'est la polyvalence, la découverte en arrivant le matin de ce qu'il y a pu avoir avant ou ce qui va nous arriver après. C'est du tac au tac. Il y a beaucoup de pannes ou pas? Non, il n'y a pas beaucoup de pannes. Le but du jeu, c'est de ne pas en avoir. Grâce à la prévention. Grâce à la prévention, exactement. Merci beaucoup Kevin. Merci à vous aussi. Je peux continuer ma visite en partant par là? Exactement, vous pouvez y aller. À bientôt, bon courage. Bientôt. Merci beaucoup. Vous de Au même. revoir. Je me suis installé au laboratoire avec Sophie. Bonjour. Bonjour. Le laboratoire pour vérifier si tout est aux normes bien précises. Normes bien précises qui dépendent de notre label qui s'appelle Calicote. Alors, ça fonctionne grâce à ces petites plaquettes. Ce sont des exemples, enfin des... Voilà. Ce sont des plaquettes brutes qui sont dans un premier temps testées chimiquement, puisqu'il faut donc ce que nous appelons un traitement de surface pour permettre à la peinture de tenir. Donc ce sont différents bains avec différents produits à l'intérieur. Ce sont ces produits que vous allez vérifier. Tout à fait. Nous allons vérifier qu'ils attaquent bien l'aluminium et qu'ils nous permettent d'avoir une bonne tenue derrière. Ensuite, quand ça s'est fait chez les chimistes, ça arrive ici. Et là, ça va être un petit peu plus violent pour la plaquette. Voilà, un peu plus violent, puisque du coup, la plaquette, une fois traitée et une fois peinte, nous récupérons donc un jeu pour chaque fabrication. Donc à chaque couleur qui est lancée, nous avons un jeu de plaquettes qui va être testé. Donc sur celle-ci, par contre, je vais vous montrer dans un premier temps un test que l'on appelle quadrillage, qui va permettre de vérifier que la peinture tient bien. Vous faites mal là. Là oui, j'attaque du coup jusqu'à l'aluminium. C'est un peigne coupant, lame tranchante, qui va nous permettre de vérifier que la peinture ne se décolle pas. Après ce test d'adhérence, on le valide par un scotchage sur un scotch normé que l'on va laisser en position, le temps de faire un second test qui s'appelle l'emboutissage. Aïe. Oui, aïe. Je vais déformer le film de peinture à 5 mm.
Le but, c'est qu'il n'y ait pas de d'écaillage, Voilà, des choses le comme but, ça. c'est que la peinture s'étire, mais ne casse pas. Alors, là, c'est bon. Voilà, Parce donc que- on va pouvoir monter à 5 mm de déformation. Et on va pouvoir voir que lorsque l'on récupère, voilà, on ne voit toujours pas l'aluminium. Donc tout va bien. Tout va bien. C'est tout? J'arrache mon scotch, je valide que je n'ai toujours pas de décollement. Premier test conforme, deuxième test conforme. Un petit dernier pour la route. Un petit dernier, là, je vais lâcher un poids d'1 kg à 25 cm de hauteur au dos de ma plaquette pour voir si, pareil, mon film de peinture tient toujours. Quelle violence pour ces plaquettes, les pauvres. Oui, mais malheureusement pour elles et heureusement pour nous, c'est ce qui nous permet d'avoir une garantie pour les 10 années à venir. Vous les gardez? Oui, je vais les enregistrer sous informatique et ensuite nous allons conserver ces plaquettes pour les 10 années à venir. Donc il va prouver que vous avez fait les tests dessus et que voilà, c'est garanti 10 ans. Tout à fait. Il y a aussi un dernier test qui est effectué sur une autre plaquette que je peux vous montrer. C'est ce qu'on appelle un test pliage, où là, nous déformons avec un membrane de 5 mm. Pareil, toujours dans le même but, vérifier que la peinture tient. C'est parfait. Merci beaucoup, Sophie. Eh bien, merci à vous. Bon courage. Je vais voir Gérard qui est à côté dans la station d'épuration. Pas de souci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Je prends ma casquette, Oui, mes de lunettes pays. et tout. La À bientôt. importante. Au revoir. Bon, j'ai rejoint Gérard dans une des stations d'épuration. Des stations, oui, bonjour. Bonjour Gérard. Alors, tout ça dans ces silos, nous avons de l'eau salie de manière différente, Toutes les eaux de process, récupérée donc dans l'usine. voilà, donc des eaux toxiques ou non toxiques. Ensuite, ces eaux-là sont traitées parce qu'il y en a Voilà. certaines qui sont bien Voilà, sales. hein. il y en a qui sont vraiment sales, donc on est obligé de les détoxiquer dans un premier silo. Et ensuite, nous allons suivre au fil de l'eau, plusieurs traitements. Le premier ici qui est une neutralisation à la soude. Ah, vous avez rajouté de la soude à l'intérieur. Enfin, c'est plutôt, je dirais, c'est pas forcément de la soude, mais c'est de la chaux éteinte. Donc on va ramener le pH qui est très bas, qui est aux alentours de 1, aux alentours de 8. D'accord. Ça rappelle les cours de chimie. Voilà. Ensuite, Nous allons séparer tous les métaux de l'eau. Donc les métaux, ça c'est du fer, du nickel, du zinc, de l'aluminium. et là on voit déjà, on Voilà. voit l'eau et puis les matières Voilà. C'est-à-dire métalliques. on sépare les deux. L'ensemble va gravitairement descendre dans un décanteur. Le décanteur va finir, je dirais, ce travail. Toutes les boues qui sont plus lourdes vont descendre au fond du décanteur. L'eau, elle, propre, va rester en surface, va couler ici le long de ce canal de mesure. Il va se retrouver dans la Vègre. Donc c'est vérifié avant d'être Voilà. jeté dans la Tout est Vègre. vérifié, hein, tous les jours. Donc ça c'est pour l'eau propre. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour les matières sales, les métaux qui sont au fond? Donc les métaux, eux, sont pompés, sont envoyés sous 15 bars dans ce gros filtre presse qui est un gros filtre à café. Ah. L'eau va être extraite. Donc les boues, on va extraire l'eau qui va repartir en traitement. Et par contre, toutes les boues qui se trouvent dedans vont se retrouver dans une benne et seront ensuite stockées chez des gens comme séchés dans des alvéoles. Vous faites des briques en fait, des On fait briques des briques, de oui, oui. métaux. Voilà. D'accord. Alors pour info, on fait à peu près 220 tonnes par an de boue. Énorme. C'est énorme. Eh ben merci pour ces explications De Gérard. rien. À bientôt. Merci, au revoir. Je continue la visite. La peinture est prête, elle est sèche. Il n'y a plus qu'à l'expédier pratiquement, sauf que je voulais vous présenter Philippe juste avant. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes responsable qualité. En quoi consiste votre travail? À regarder en fait sur tout ce qui est porte, tôle, s'il y a des problèmes, grains, aspérité, mauvaise qualité. Pour que ce soit parfait pour le client. Tout à fait, Et ensuite, ce sera emballé correctement, exactement. pour pas qu'il y ait de rayures évidemment. Voilà, filmé, expédié dans des chariots et après ça part chez le client. Comment ça se passe si jamais on vous détecte quelque chose qui ne va pas? Tout ce qui ne va pas est mis de côté. Et après, suivant les problèmes qu'il y a sur le flanc, soit c'est retouché ou alors c'est mort. Très bien. Et ensuite, ça va un petit peu plus loin. Tout à fait. Ça va dans le conditionnement des chariots qui sont sur votre gauche. Et une fois que c'est terminé, on les met dedans et ça part chez le client. Très bien. Je vais voir Loïc qui s'occupe, qui est cariste. Tout à fait. Par là-bas. C'est ça même. Merci Philippe. Merci, au revoir. Au revoir. Ah, j'ai repéré facilement Loïc avec le blouson jaune. Bonjour. Bonjour. Alors c'est ici qu'on prépare toutes les commandes pour les expédier par la suite. Ça commence ici avec plusieurs personnes qui vont emballer les commandes en fonction des clients. Des clients qui vont dans toute la France? Dans toute la France,
aussi bien de Marseille, Strasbourg, Lyon, Lille, Bordeaux. Alors vous récupérez, j'imagine, une feuille avec tout ce qu'il faut préparer pour le client. Tous les jours, au niveau informatique, j'ai un listing de clients avec les commandes à chaque client. Et je prépare et ensuite les camions passent et on les charge. Là on parle de peinture, donc des objets très fragiles qu'il ne faut pas rayer, qu'il ne faut pas abîmer, qu'il ne faut pas emboutir. Ça demande beaucoup de soins tout ça. De précaution pour le chargement et avant l'emballage. Comme on voit là il y a des palettes avec des cartons. Ensuite les tôles sont déposées dessus, remises d'un carton, d'un capot en bois qu'on appelle un capot, ce sont des lattes de bois, cerclées. Et puis après, mes collègues le passent dans le bâtiment expédition que moi je pointe et je prends pour le chargement. Vous pointez, vous avez le petit engin pour le mettre dans le camion. Le Fenwick. D'accord. Vous êtes tout seul à le faire ? Principalement tout seul sur ce site-là, mais sinon j'ai d'autres collègues sur l'autre site à Emelin. Parce que ici on parle de tout ce qui est horizontal, mais le vertical avec tout ce qui est barre, etc. C'est fait dans l'autre usine à côté. C'est fait dans l'autre usine et le système est le même. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt Loïc. À bientôt. Au revoir. Je retourne voir la direction. Alors comme convenu, j'ai rejoint Cyril dans un atelier qu'on appelle l'atelier liquide, mais qui représente quand même 10% du chiffre d'affaires. Alors liquide, ça veut dire quoi Cyril? Alors c'est une application, contrairement à la peinture poudre où l'on cuit la peinture dans un four à 200 degrés, ici on vient appliquer sur de la matière PVC en liquide, un peu comme chez son carrossier. Parce que le PVC, ça va pas dans le four. Il va pas aimer, oui, tout à fait. À 200 degrés du moins. D'accord. Donc on voit des fenêtres autour de nous. J'imagine que ça vient du voisin juste à côté qui en fabrique. Exactement. Notre cousin FPEE nous fournit les matières premières, enfin la fenêtre PVC, et on applique toutes leurs fenêtres peintes chez nous. Voilà. Donc c'est comme chez le carrossier, ça se passe dans des cabines qui sont juste derrière. On projette la peinture et on peut faire toutes les couleurs que l'on souhaite ici sur ces fenêtres. Je dis fenêtre, mais ça peut être autre chose en PVC ou en une autre matière. Porte, fenêtre, de l'alucobon, on peut faire un petit peu tout. On fait un petit peu de ferroviaire, très peu, mais on peut faire un petit peu de bois, un petit peu d'acier, mais vraiment c'est très, très mince, quoi. Donc 10% de l'activité pour le liquide, mais bien sûr les 90% qui restent, c'est la poudre que vous projetez. Vous la mettez où cette poudre et elle arrive ici comment? Alors cette poudre on la stocke. On a des délais très courts, donc on est livré généralement sur les 24-48 heures. Dans des cartons? Dans des cartons, tout à fait. On a un stock permanent d'à peu près une cinquantaine de tonnes, qui représente à peu près 1000 références. Et donc, comme on a des délais très courts, on approvisionne régulièrement tous les jours. On passe à peu près une centaine de teintes sur les deux sites, réparties de 30 à 40 teintes à Emelin et 60-70 teintes sur ML2. Ça en fait des couleurs et des poudres différentes alors. Pas mal, oui, c'est vrai. Pas mal. Merci beaucoup. Je vous en prie, plaisir. À bientôt. Okay, au revoir. Merci. Eh bien ça y est, j'ai fait le tour. Quelle belle usine! Ah là là, ça travaille bien, de belles choses, j'ai vu de très belles choses et j'ai découvert plein de choses également, notamment ce principe de poudre projetée, incroyable. Oui, voilà, quand je vous disais que c'était une peinture à l'état de farine, je ne mentais pas. En plus de ça, les couleurs sont absolument magnifiques et contrastantes. Donc, tout va bien pour Multilac, avec des projets aussi, j'imagine, pour l'avenir. Alors tout va bien, évidemment on essaie de passer les crises avec de l'innovation, des projets et ça c'est vraiment pas une sinécure. Les projets il en faut, donc on est en train de travailler dessus. Multilac fera des petits bientôt avec des systèmes de sites déportés. Et certainement l'année prochaine de la croissance externe pour pouvoir rechercher des nouveaux marchés, des nouveaux clients et ouvrir un petit peu les frontières parce que pour l'instant nous étions limités qu'à l'Hexagone et on a vraiment besoin de relais. Très bien, vous allez exporter la Sarthe un petit peu partout dans le monde. La rillette, partout dans le monde, absolument, oui. Vous aussi d'ailleurs, vous êtes un sportif passionné de sport, vous faites du karting? Karting, course à pied, tennis qui est mon premier sport. Course à pied, j'y suis venu naturellement parce que le boulot est un petit peu énervant, on a besoin d'exutoire, donc plutôt que de taper sur le personnel, j'ai dit Antoine, cours, ça va mieux te réussir.
et puis un peu de voiture, et un peu de tout. Je suis touche à tout, absolument. En tout cas, j'ai ressenti une ambiance extrêmement sympathique et plutôt détendue dans l'entreprise. C'est grâce à vous. Merci en tout cas de nous avoir reçus. Merci à vous d'être venus. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Nous, on se retrouve très vite pour un autre rendez-vous pour découvrir d'autres entreprises, bien sûr, dans les coulisses 2 sur LMTV.